Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Cet après-midi, nous sommes encore avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Je veux dire à une personne aujourd'hui, toi qui es en deuil à cause des problèmes qui te dépassent dans la vie, non, ne sois plus en deuil parce que Dieu te visitera. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première partie, que tu sortes du deuil. Et demain, le dimanche prochain, nous parlerons de la deuxième partie. Comment est-ce que notre Dieu a pris une décision pour te faire sortir de tes deuils. Bien-aimés, nous allons lire un texte biblique, ça sera le même texte que nous allons lire, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 9, juste le premier verset. La Bible nous dit ceci. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? En réalité, vous devez comprendre que durant cette période, Jonathan était déjà décédé. Il est mort dans la bataille avec son père et l'histoire de cette famille s'est terminée d'une manière très atroce. David est devenu roi sur tout Israël parce que pendant un certain temps, il était roi seulement pour Juda, mais Dieu lui a fait grâce qu'il devienne roi pour tout Israël. Et la Bible est en train de nous montrer qu'en devenant roi, David, un jour, il s'est réveillé, il s'est dit, il doit rendre le bien pour le bien à Jonathan qui lui a fait du bien. Bien-aimés, écoutez, lorsque nous faisons du bien sur cette terre, nous sémons. Et lorsque nous sémons, il y a des fruits qui pousseront. Et si c'est vraiment le bien que tu as sémé avec Dieu, ne t'en fais pas. Ça va germer un jour et tu vivras la bénédiction venant de la part de Dieu. Et là, lorsqu'il était en train de chercher une personne pour lui faire du bien, on lui parlera d'un des enfants de Jonathan qui était resté. En réalité, Jonathan est mort, mais il a laissé un fils, et ce fils, c'était un handicapé. Vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 4, le verset 4, on nous parle de Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan. Tout en étant fils de Jonathan, Méphibosheth, pendant 5 ans de sa vie, il était très heureux parce que, en réalité, son grand-père était le roi et son père, c'était le prince qui devait remplacer le roi. La Bible est en train de nous montrer qu'il était dans la joie pendant ces 5 ans. Il était dans des fêtes. Il est né dans une modernité très très célèbre. Et Méphibosheth était un homme heureux aussi parce que à la fin de son père, c'est lui qui va remplacer Jonathan, son père. Donc les choses étaient déjà dessinées pour ces garçons. Il voyait déjà la gloire devant lui. Mais à 5 ans, après la mort de son père, son histoire a basculé. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de souffrir, comme Jonathan a souffert hier. Après la mort de parents, l'histoire a basculé. Et aujourd'hui où ils sont, on leur a pris tout ce qu'ils pouvaient avoir comme bien. On leur a pris tout ce qui pouvait leur faire du bien, ou encore tout ce qui pouvait les aider à subvenir à leurs besoins. On a tout arraché et ils sont restés ainsi. Mais pour Jonathan, c'était encore pire, pour que nous puissions comprendre le deuil de Jonathan. Parce qu'en réalité, lorsque la nourrice voulait fuir avec Jonathan, la Bible nous montre qu'il est tombé et il est devenu handicapé. Quelle souffrance! Le petit-fils d'un roi, handicapé, non simplement handicapé, il se retrouve pauvre, sans rien. Et il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils regardent derrière, hier, comment est-ce qu'ils étaient dans la joie avec les parents, ou encore lorsqu'ils regardent hier ce qu'ils avaient, ils sont tout perdus et ils sont dans le deuil. Il y a plusieurs personnes qui vivent, mais qui vivent dans le deuil. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de pleurer parce qu'ils regardent leur avenir sans issue. Ils se disent, qu'est-ce qui va advenir de ma vie? Ou encore, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils voient d'autres personnes en train de vivre dans la joie, sont en train de regretter leur passé, ou encore sont en train de pleurer sur leur propre vie. Jonathan était handicapé.
Mephibosheth était handicapé. Donc, il devait aussi dépendre des autres personnes. Pensez un peu, un petit-fils du roi qui a été dépouillé de tout ce qu'il avait comme bien, devait vivre chez une personne, Makir, à Lo-Debar. Que lorsque nous parlons de Lo-Debar, nous ne parlons pas d'un endroit calme, où on part simplement pour se reposer, où on part en retraite. Mais on dit que Lo-Debar, c'était un endroit très reculé, où il n'y a même rien de bon là-bas. Et c'est là qu'on est parti avec Mephibosheth. Une personne qui était habituée avec les palais royaux change de décor de la vie pour aller vivre là où il ne pouvait pas vivre. Il y a parfois des moments, je crois, en dépendant aussi des autres personnes, il avait des regrets parce que dans la maison où il était chez le roi, il avait des nourrices. Mais là où il était chez Makir, il n'y avait rien de bon, rien de bon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu y es dans le deuil. Parce que si tu regardes ce qui se passe dans ta vie, tu te dis, c'est fini. Ou encore, ce n'est pas simplement fini, mais tu es en train de regretter le bien que tu as connu hier. Tu es en train parfois de souffrir, mais tout en sachant que tu avais à l'époque où tu devais avoir. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire, cesse les deuils. Parce qu'il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui réfléchit sur ta situation. Il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Et ce Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Et là, la Bible est en train de nous montrer, pendant que Mephibosheth était dans le deuil, pendant qu'il était encore à Lo-Debar, il y a une personne qui était en train de penser aux descendants de Jonathan, et cette personne, c'était le roi. Il y a un roi qui pense à toi, et ce roi s'appelle l'Éternel des armées. L'heure a sonné où il veut essuyer tes larmes. L'heure a sonné où il veut te faire oublier tes deuils. L'heure a sonné où il veut te donner une histoire nouvelle. Sois calme, sois dans le paix, dans la paix, parce que notre Dieu essuie tes larmes. Notre Dieu te redonnera la joie de la vie. Prions le Seigneur. Père, nous sommes en train de te dire un très grand merci, parce que tu es ce Dieu-là qui arrête nos moments de deuil pour nous donner des moments de joie. Et aujourd'hui, nous revenons vers toi pour que tu donnes à mon frère et à ma soeur le moment de joie. Ils ont perdu même le goût des aliments, que tu leur redonnes le moment de joie. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, afin que le deuil puisse s'arrêter et qu'ils puissent vivre la joie venant de ta part, dans le nom de Jésus. Amen.